Allez, bonjour tout le monde. Finalement, je vais poster une analyse des marchés US qui peuvent m'intéresser. Donc, bon, crainte de récession, on a vu le DAX s'est cassé la gueule. Sur le cash, on est à moins 2,3, je crois, oh mince. Moins 2,4, le Dow Jones moins 2,3. Et alors, bizarrement, on est sur un Nasdaq qui, lui, est à moins 0,8. Tranquille. Le mec, il est là, tout le monde se casse la gueule, la récession, on a peur, oulala, 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 oulala. Et lui, le Nasdaq, il est en mode, ouais, mais récession pas, moi, on continuera toujours de faire des petites photos, des petits selfies, et finalement, on va continuer à faire du chiffre d'affaires. Bref, j'en sais rien, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Enfin, juste, je vais vous dire, il y a peut-être quelque chose qui se déroule là en 15 minutes. Donc, attraper un couteau qui tombe sur le DAX, c'est très dur, hein, faut absolument éviter. Par contre, sur le Dow Jones, on n'est pas hyper baissier comme l'était le DAX ce matin. Bon, ok, on a fait une baisse phénoménale, hein, on a 800 points de baisse depuis cette nuit, hein. 800, 600. Mais, donc il y a un flux baissier. Donc moi, je regarde toujours pareil le 15 minutes. Le 15 minutes, vous pouvez voir qu'en fait, on a fait de la baisse ce matin, là, jusqu'à midi, jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qu'a fait le DAX. Et puis, quand on trace notre OPR, on est encore en dessous et il n'y a pas d'achat à faire, hein. Très clairement, on est plutôt sur des ventes, mais attention à la réintégration de l'OPR, parce que pour moi, ça peut être un tac, on réintègre, on pull back et on repart là-haut, ici ou là-haut ici, là-haut ici, et on finit tout là-haut. Vous voyez, c'est possible, hein. Euh, bon, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le Nasdaq. Parce que bon, le Dow Jones, ok, d'accord. Mais le Nasdaq, lui, il est en mode, bah non, en fait. Moi, depuis l'ouverture des marchés à 15h30, voilà, 15h30, je fais une bougie pendant un quart d'heure un peu rouge, puis après, je vous fais trois bougies vertes. J'arrive 200 points plus haut que le plus bas de la journée. Je sais pas quoi vous dire là, mais là, c'est violent de chez violent, tellement c'est indécent en fait. Donc effectivement, c'est pas les mêmes valeurs, mais, mais en tout cas, soit on essaie d'attraper une vente sur le Dow Jones, mais ne pas oublier que vous êtes quand même déjà à moins 2,2. Donc on peut attraper une vente et se dire on va faire moins 2,5, moins 3% aujourd'hui. Donc il faut absolument intégrer ce scénario. Mais moi là excusez-moi, sur le Nasdaq plutôt, je vois presque bientôt un signal d'achat, hein. Et moi, un signal d'achat, quand les deux sont décorrélés, ça me plaît, quoi. En mode le Dow Jones, le Nasdaq qui va faire un peu la locomotive en mode mais non les gars, vous n'avez rien compris. Regardez, c'est cool, on va être en récession, peut-être la Fed va augmenter moins vite ses taux, enfin bref, etc., etc. Et, et peut-être que si le Dow Jones change de couleur, décide un petit peu, pas beaucoup, mais ne serait-ce que là maintenant, un petit peu de rebondir pour avoir son OPR, de le réintégrer ou quoi que ce soit, on n'est pas à l'abri que lui, le Nasdaq, qui dise bon allez ciao, je pars sans vous quoi. Je pars sans vous tout là-haut. Donc moi ici, je vais essayer de ne pas louper une éventuelle opportunité d'achat si j'ai un signal. Voilà. Donc ma balise, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, elle est toujours là. La balise, je vous rappelle, c'est ma zone traçant jaune OPR. On est au-dessus, on a envie d'acheter. Si ici on vient réintégrer, qu'on ressort au moindre petit breakout, j'achète. Franchement, là, je le ferai.
Voilà, un petit point vite fait, on regarde un peu le DAX, 17h15, un quart d'heure. On avait un signal de vente ici, mais de dingue, que j'ai pas pu poster sur TradingView, j'étais pas devant mes écrans. Bon, vous pourriez aller chercher le support 1 semaine avec une très forte probabilité de succès. Donc on avait un tout petit ratio, mais il était tentable. Mais bon, bah, si après vous savez suivre un mouvement, vous voyez que la bougie 5 minutes, vous mettez votre stop au-dessus de la mèche 5 minutes, et puis bah, déjà, hop, vous pouvez venir jusque là, puis ensuite jusque là, puis ensuite jusque là, et finalement en faisant un stop suiveur de mèche, laissez-moi regarder. Ouais, si vous êtes serré et un peu frileux, vous faites stopper là, quoi. Voilà, grosso modo. Un ratio de 2,6, 2,7. Donc ça, c'était un superbe price action, c'est ce que je préfère. J'ai fait une vidéo ce matin, c'était c'est sur quoi, le gold? J'avais un price action de dingue, bah, figurez-vous que je l'ai loupé. Dégoûté. Non. Ah oui, non, c'était sur le DAX, mais hier, pardon. Ouais, c'était là, vous voyez, ces petites bougies, on baisse, on fait des petites bougies, et on rebaisse fortement. Ok, enfin bref, peu importe. Donc là, bon, beau price action. Désolé, on n'est pas monté jusqu'à l'OPR, ça partait trop vite. Je crois que j'ai fait une vidéo ou un message sur mon Telegram justement pour dire que c'est très difficile lorsque ça part vite comme ça de rattraper le couteau, non pas pour acheter, mais pour vendre, hein. Ne serait-ce que suivre le mouvement, même ça c'est difficile. Et finalement, en 15 minutes, aux alentours des 13h15, on a eu le signal qui était là. Voilà. Et encore ici, hein, c'est exactement le même signal, mais alors là, le mec qui fait ça, il a des corollaires, waouh, pas mal, hein, parce que ici, on pull back S1 semaine, ici on fait un breakout, donc ici vous vendez. Mais moi, là, je sais plus faire. Je sais plus faire, on est à moins 2,4%. Il faut toujours suivre la tendance. La tendance, c'est un énorme flux baissier, il faut vendre. Mais moi, à un moment donné, je suis désolé, je ne sais plus faire. Voilà. Donc, bon, bref, je voulais faire une analyse sur le marché US pour cet après-midi parce que le DAX il va fermer, donc on s'en fout. Et voilà. Voilà, moi je vais peut-être regarder un achat. Peut-être regarder un achat sur le DAX. Et ah punaise, pas possible, sur le Nasdaq. Et, et me méfier de cette baisse hors marché des US là et du DAX et d'un éventuel rebond en disant ok, on n'a pas de la récession et finalement la Fed je sais pas trop quoi et trouver n'importe quel prétexte pour rebondir. Alors voilà, en tout cas c'est la décorrélation entre le Nasdaq et le Dow Jones qui m'interpelle. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive souvent, c'est pas la première fois, mais aujourd'hui particulièrement ça m'interpelle et je me dis tiens, qui va avoir raison, quoi? Parce que le Dow Jones, il est sous l'OPR. Le Nasdaq, lui, il est au-dessus de l'OPR. Qui, qui va envoyer le bon signal? Voilà. Et ben écoutez, moi j'ai envie de prendre un petit pari peut-être cet après-midi, là en fin de journée, sur le Nasdaq. Peut-être, si j'ai un signal, comme je vous l'ai dit ici, un beau price action, super price action, je le tenterai. Voilà, vos